Enchanté, je m'appelle Philippe Biskowskis, j'ai 25 ans, je viens du sud de la France, je suis investisseur immobilier depuis 4 ans et également formateur et coach immo. Alors mon activité principale, première que j'exerce depuis 4 ans, c'est l'investissement immobilier. Elle consiste en quoi? J'achète des appartements, je les rénove et ensuite je les loue en location courte durée ou si je le trouve plus intéressant, je le revends. Également, depuis maintenant un peu plus de 6 mois, j'ai une formation sur la location courte durée et j'accompagne des élèves, des participants de ma formation dans l'investissement immobilier à travers des coachings et des consultings. Alors mon parcours, j'ai un master en gestion de patrimoine que j'ai terminé à l'IAE à Nice et en même temps je me suis lancé dans l'investissement immobilier, ça fait maintenant 4 ans. J'ai acquis une dizaine de lots, appartements, parkings, caves que j'ai achetés, loués en location courte durée, soit revendus. Et depuis maintenant 6 mois, j'ai créé une formation sur la location courte durée qui est très complète, vraiment qui vous accompagne. Et j'accompagne également des élèves dans la formation pour les aider à investir et devenir libres financièrement grâce à l'immobilier. Alors je me suis lancé dans l'immobilier. Premièrement, mes parents faisaient déjà un peu d'immobilier et j'ai toujours trouvé ce secteur très porteur car sur le long terme, l'immobilier est stable, sûr, ça nous rapporte des loyers. C'est un secteur qui aura toujours de l'avenir, qui avait de l'avenir dans le passé, dans le futur car on aura toujours besoin de se loger et surtout c'est un secteur qui me passionne énormément. J'adore visiter les biens, j'adore rénover et j'adore faire d'un appartement, on va dire délabré, un appartement magnifique. Alors, les plus grosses difficultés que j'ai rencontrées, je vais plutôt dire, c'est au niveau bancaire. Toujours quand on commence l'investissement, au niveau bancaire, c'est le plus compliqué, c'est de lever des fonds parce que trouver un bien, c'est pas super compliqué, même si au début, ça nous prend beaucoup de temps. Mais lever des fonds, c'est le plus compliqué, surtout quand on va enchaîner les opérations immobilières. Pour que les banques puissent avoir confiance en moi, déjà, en plus d'être très professionnel, d'être très carré dans son dossier bancaire, etc., fallait que j'ai des comptes les plus simples possibles, épargner le plus possible. Donc chaque mois, j'essayais d'épargner 50-60% de mes revenus que je générais. Et avec l'épargne qu'on génère, également montrer à la banque qu'on a des bons investissements, que c'est un investissement rentable, qui nous rapporte du cash flow. Ces deux choses entremêlées, les banques nous font confiance, même si on essuie plusieurs refus. À la fin, c'est ça qui paye, c'est la persévérance auprès des banques, le professionnalisme et la persévérance. Les gens ne devraient pas avoir peur de se lancer et d'investir, même si la peur est quelque chose de positif, car ça nous sauvegarde de faire des grosses erreurs. Donc ça nous permet de nous former, d'aller chercher des solutions, de trouver des bonnes affaires. Mais après tout, avoir peur, pas vraiment, car l'immobilier, on le sait, c'est quelque chose qui reste sur du très long terme. L'immobilier, depuis toujours, depuis 100 ans, on va dire, c'est quelque chose qui monte, les loyers tombent, donc on a dans tous les cas une rentabilité positive, même de 5-6% qui n'est pas énorme, on a une rentabilité positive, en plus d'avoir un bien qui prend de la valeur au fur et à mesure du temps. Mais la peur est quelque chose de positif qui nous pousse à nous performer. Le conseil, c'est vraiment de se former avec une personne qui a déjà investi et qui a déjà enchaîné plusieurs biens. Car en réalité, la comptabilité, ce n'est pas quelque chose de compliqué, même quand on a plusieurs biens, sachant que c'est un professionnel qui le gère, c'est le comptable. Il y a de la fiscalité également. La fiscalité immobilière, on va dire, si on est en nom propre, c'est quelque chose, on va dire, si on est formé, on a les bases, quelque chose d'assez simple également. Il nous faut juste quelqu'un qui nous conseille avec un cadre général, qui nous montre vraiment les choses à faire, les pièges à éviter et comment payer le moins d'impôts possible, avoir la comptabilité la plus facile. Mais avant tout, je dois dire, pour éviter tous ces problèmes, il faut trouver un bien super rentable. Et plus notre bien est rentable, plus notre rentabilité est élevée, moins on se posera ces questions d'impôts, etc. Même si le but, ça sera de baisser, bien entendu, notre imposition au maximum. Alors, je me suis mis à faire de la formation car depuis toujours, on va dire, depuis même mon enfance, j'ai toujours aimé transmettre des connaissances vraiment dans des divers sujets, pas que sur l'immobilier, mais dans plein de sujets. Et là, l'immobilier, c'est quelque chose que je fais à plein temps depuis maintenant 4-5 ans et c'est quelque chose qui me passionne. Je le fais vraiment pas pour l'argent. Bien sûr, on le fait pour l'argent, pour gagner de l'argent parce que c'est notre business, mais je le fais également par passion.
et sans passion, on n'y arrive pas. Et de transmettre ma passion de manière rentable, c'est-à-dire mon but, c'est vraiment que les gens gagnent de l'argent également. Car je fais de la formation pas pour gagner de l'argent, bien sûr on gagne de l'argent, mais également pour que la personne, je l'accompagne vraiment de A à Z, du début de son parcours, de la recherche de biens à se former et ensuite dans sa recherche de biens, dans sa demande de crédit et dans la mise en location de son appartement. Et rien de plus satisfaisant pour moi de voir un élève réussir et d'avoir son bien en location courte durée par exemple qui cartonne et qui fait un chiffre d'affaires stratosphérique. Les premiers contacts qui se passent, soit c'est par message, mais j'aime bien avoir un petit appel de 30 minutes pour voir vraiment les motivations. Car il faut vraiment un élève motivé. S'il n'est pas motivé, il n'est pas prêt à faire les sacrifices qu'il faut, c'est-à-dire à mettre en place des processus de recherche. Parce que mine de rien, la recherche immobilière, c'est quelque chose d'assez chronophage qu'on va faire. On va répéter plein de fois la même chose, plein d'appels, plein de visites pour trouver le bon bien. Et si cet élève n'est pas motivé, je ne suis pas un magicien, je forme les gens, mais les gens derrière, ils doivent faire en sorte de pouvoir passer à l'action et réussir leur investissement. Non, pas du tout. On n'achète pas du tout un appartement par hasard. Déjà, avant tout, comme on sait tous, l'emplacement. Donc avant tout, on va chercher à acheter un appartement en bon emplacement. Et après, il faut savoir ce que c'est les bons emplacements. Des fois, on va être dans un centre-ville, proche des commerces, proche de la plage. Et pour cela, il faut se former pour connaître le bon emplacement, le bon prix au mètre carré sur le secteur, les pièges à éviter, les immeubles à éviter pour vraiment avoir le meilleur appartement dans le meilleur secteur. J'accompagne mes élèves de deux façons. Tout d'abord, il y a ma formation qui est vraiment très complète dans la recherche de biens, trouver un financement, la décoration, la mise en location. Et ensuite, s'ils souhaitent avoir vraiment une personne qui les accompagne au quotidien, je les accompagne à travers des coachings et des consultings que je peux dispenser 1 heure par semaine sur plusieurs semaines. Vraiment de la recherche de biens, je les montre comment retrouver un bien, ils trouvent les biens, ils me les montrent et ensuite au fur et à mesure comme ça, je les accompagne tout au long du processus car beaucoup de gens, d'accord, ils ont une formation, etc., mais ils n'osent pas passer à l'action. Et grâce à ce coaching et consulting, je les mets en confiance pour passer à l'action. Ils ont vraiment, on va dire, une personne qui les suit, qui les regarde, une personne de confiance qui a réussi dans l'immobilier. Donc ça, c'est vraiment très important pour les élèves. Alors, pour promouvoir mon activité, je passe essentiellement par les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook et également YouTube, à travers des stories, des posts, etc. Alors oui, ils sont décisifs et même, je dirais, indispensables. Parce que vraiment, de nos jours, toute la planète est sur les réseaux sociaux. Donc, si on n'a pas de réseaux sociaux, on n'a pas de visibilité. Parce que notre but, c'est vraiment de toucher la majorité des Français, avoir le plus de visibilité possible. Même si au final, on n'a pas besoin d'avoir 1 million de clients, on va dire. De toute façon, on va accompagner que quelques personnes dans des coachings. Même si la formation, on peut accompagner des milliers de personnes, mais dans les coachings, on va sélectionner les meilleurs profils à accompagner. Mais dans le développement et dans l'image, c'est très important les réseaux sociaux. Alors, ma plus grande victoire, je dirais, parce que ça a toujours été un rêve pour moi depuis quelques années, c'est de créer ma formation. Voilà, j'ai fait des achats immobiliers, etc. Mais on va dire que c'était un processus plutôt simple et créer ma formation, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose qui me permettait de transmettre à quelqu'un des informations qui vont leur permettre de gagner de l'argent et de pouvoir passer à l'action et de réussir. Ce qui me démarquerait, je dirais, c'est vraiment la proximité que j'ai avec mes élèves de formation, de coaching, c'est-à-dire que j'essaie de les accompagner au maximum tout au long de leur processus, que ce soit par message, par mail, par appel, pour qu'ils réussissent. Tout en restant vraiment professionnel, mais avoir ce petit côté amical sympa qui met en confiance les élèves à réussir dans leur investissement. Alors, qu'est-ce que j'aurais changé? Ça, c'est une bonne question car à chaque fois, on se la pose. Et moi, je dirais de me former, car je me suis formé, on va dire, de manière assez gratuite, sans accompagnement, sur YouTube. Mais au final, je me rends compte que si j'avais vraiment fait ce que je fais maintenant en termes d'investissement, tout ce que je fais, j'aurais gagné, gagné, peut-être pas perdu, mais plutôt gagné des dizaines de milliers d'euros, car un investissement immobilier, comme on le sait, c'est souvent 100, 200, voire 300 000 euros. Donc, faire une petite erreur,
que ce soit sur la location ou que sur l'achat, ça vous coûte tout de suite 10 ou 20 000 euros, alors qu'une formation et un accompagnement, ça vous coûte souvent 1 000, 2 000 euros, donc bien moins que l'erreur qu'on a fait. Alors le mot de la fin, merci de m'avoir écouté dans cette interview. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, YouTube. Bonne journée à vous!